Yeah.
Tu vas remercier le Seigneur pour cette temps de louange. Élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Père. Merci pour ce temps de louange, car nous savons, Père éternel, que tu sièges déjà au milieu de nous, Père, et que tu vas prendre des décrets. Nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? En transition, je vais inviter le pasteur, le conseiller qui va introduire le rassemblement de ce soir. On va acclamer le Seigneur de Jésus de Nazareth. Il est venu t'inviter dans ces lieux, il y a quelque chose à construire pour toi. Alors que tu l'acclames, Dieu pour toi d'éviter ta grâce et tes faveurs, pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Amen, amen. Je te dis tout simplement que tu es béni, toi qui es là ce soir. Amen, amen. Et comprends une chose, le thème que nous développons n'est autre que la confirmation de ta nouvelle saison. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi ne fait que démarrer. Il veut t'amener à une autre étape. Et il a choisi cet instant ou ces moments pour confirmer une vision qu'il t'avait montrée, pour confirmer une pensée qu'il a fait monter en toi, mais par-dessus tout, pour confirmer sa parole dans ta vie. Amen, amen. Au-delà des questions et de préoccupations, Dieu ne t'a pas oublié. Tu as suscité ce programme, ce séminaire, au travers duquel il a décidé de te visiter et te faire du bien. Alors saisis ces moments et dispose tout simplement ton cœur à ce qu'il a prévu. Alléluia. Alors je voudrais ici introduire l'instrument au travers duquel Dieu va t'amener à une autre étape. Ne regarde pas au canal, mais dispose ton cœur au Seigneur Jésus. Amen, amen. Si tu es assis ou encore assis, je te prie de bien vouloir te tenir debout. Et avant que d'inviter notre premier intervenant pour ce premier jour d'ouverture de notre séminaire, je voudrais te prier, bien-aimé, s'il te plaît, de bien t'assurer que ton téléphone est en mode vibreur. Si c'est possible qu'il soit en mode avion, c'est bien, mais si tu veux enregistrer ou filmer, assure-toi qu'il est en mode vibreur ou silencieux. Parce que nous ne voulons pas être perturbés, nous voulons être en connexion avec le royaume des cieux. Que rien ne te déconcentre, que rien ne vienne te distraire, parce que tu ne sais pas à quel moment l'Éternel va libérer la parole qui va changer à jamais ta vie. Parce qu'il est question qu'il confirme sa volonté pour toi et pour moi. Si tu l'as déjà fait concernant ton téléphone, alors je te prierai de maintenant de présenter ton cœur. Dis au Seigneur, à ton Dieu, que ce soit parle-moi, ce soit transforme quelque chose en moi, que je ne sorte pas de ces lieux comme je suis venu. Toi qui m'as amené dans ces lieux, accomplis ta volonté. Alors élève ta voix et présente ton cœur maintenant, Seigneur. Tu es venu pour le rencontrer et il va te parler ce soir. Notre Père et notre Dieu, ce soir, nous voulons nous disposer maintenant à ta grâce. Nous te présentons nos cœurs, Père. Nous nous abandonnons à toi pour ce moment, pour ce programme de séminaire, oh mon Dieu, qui t'a plu dans ta volonté parfaite, Père. Que le jeune de sémence puisse écrire la troisième phase de ce séminaire itinérant. Merci pour mon frère qui est là, pour ma soeur que tu as pris dans ces lieux. Et nous croyons que ce n'est pas en vain, Père. C'est la raison pour laquelle nous te présentons maintenant nos cœurs. Saint-Esprit, viens régner, viens trôner, accomplis ta volonté, accomplis ton dessein, selon qu'il est dit que nul ne vient dans ta présence, mais ne retourne comme il est venu. Laisse que la raison pour laquelle tu nous as attirés dans ces lieux trouve maintenant son accomplissement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la gloire de notre vie parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais t'inviter à acclamer fort le Seigneur Jésus pour sa servante de l'Église, le pasteur Étienne Monsaro, pour la de ce Seigneur. Que Dieu nous les continue d'acclamer pour la
Alors dis bonjour, bonsoir à ton frère que tu n'as pas vu toute la journée. Fais un coucou à ta soeur. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie, il y a la liberté. Alors dis bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur. Demande-lui comment ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que ça a été? Vous allez m'aider. Nous te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce, Éternel Dieu, nous te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce, Éternel. Nous te bénissons, oh Dieu, nous te rendons grâce, Éternel. Nous te bénissons, nous te bénissons, majesté à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous allons commencer notre premier jour de séminaire qui a pour thème la nouvelle saison, la confirmation de la nouvelle saison. Alors pendant 2 mois, nous avons débattu de ce sujet. Aujourd'hui, nous allons, avec ce que le Saint-Esprit a déposé en nous, continuer. Amen.
Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, chacun. Nous allons aller dans le livre de Marc. Nous allons aller au chapitre 10, à partir du verset 46. Alors celui qui a la page peut lire. Marc, chapitre 10, le verset 46. Je lis la parole de Dieu, Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alors c'est vous, comme des princesses et des princes. La Bible nous parle ici de l'histoire de Bartimée. Bartimée était quelqu'un qui est né aveugle. Il est né, il ne voyait pas. En même temps, ses parents ont fait qu'il soit mendiant. Ils ont trouvé en Bartimée une affaire qui pouvait leur rapporter de l'argent. Donc tous les jours, ils déposaient Bartimée quelque part dans un carrefour, quelque part sur la rue, quelque part dans un endroit pour qu'il apporte de l'argent dans ma maison. Et c'était ça, le travail de Bartimée. C'est ce que Bartimée faisait durant les années. Plus de 30 ans, Bartimée faisait la même chose. Bartimée a entendu parler un jour de Jésus. Bartimée a entendu que Jésus devait passer par là. Bartimée a pris conscience de sa situation. Il a dit: trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, ça doit changer dans ma vie. Aujourd'hui, je dois agir. Aujourd'hui, je ne vais plus être la même personne. Aujourd'hui, je ne vais plus faire les mêmes choses. Bien-aimé, tu as entendu parler de la nouvelle saison. On t'a parlé de la nouvelle saison. Mais aujourd'hui, tu peux décider. Cherche une révélation pour dire que trop, c'est trop. Cette année, aujourd'hui, je rentre dans ma nouvelle saison. Aujourd'hui, je dois posséder ma nouvelle saison. Aujourd'hui, je dois agir. Bartimée a eu une révélation. Il a dit: les autres l'appellent Rabouni. Les autres l'appellent fils. C'est le fils de Marie. Les autres l'appellent, c'est le frère de Joseph. D'autres disent que c'est le frère de Jude. C'est le fils de Joseph, autant pour moi. D'autres disent que c'est le frère de Jacques, le frère de Jude. D'autres l'appellent Jésus. D'autres l'appellent Maître. Moi, je vais crier fils de David. Il a eu une révélation. Bartimée avait eu une révélation. Il n'avait pas appelé Jésus comme il avait l'habitude comme Jésus avait l'habitude d'entendre. Bartimée a appelé Jésus autrement. Bartimée a posé ses actes autrement. Bartimée a agi autrement. Bartimée a fait ses choses autrement. Bartimée a regardé autrement. Bien-aimé,
Batimé a eu une révélation et sa vie a changé. Nous sommes dans la nouvelle saison. Quelle est la révélation que tu demandes au Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Quelle est la révélation que tu cherches? Quand le Seigneur te montre quelque chose, fais-le. Tu n'as pas besoin de faire les choses comme d'habitude, comme les autres font. Si nous lisons dans Matthieu, la même histoire de Batimée, là-bas on parle de 2 aveugles. Là-bas il parle de 2 aveugles. C'est Marc qui parle de Batimée. Ça veut dire que Batimée n'était pas le seul aveugle. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Mais Batimée a eu la révélation. Batimée a dit, je fais mes choses, je ne m'occupe pas d'à gauche, je ne m'occupe pas de droite. Je fais mes choses comme je veux. Je fais mes choses comme le Seigneur veut que je fasse. Je fais mes choses comme le Saint-Esprit me montre. Je fais mes choses. Le Saint-Esprit t'a peut-être montré quelque chose dans sa maison qui manque. Fais. N'attends pas que le voisin fasse. N'attends pas qu'on te le demande. N'attends pas qu'on te dise qu'il faut amener telle chose. Il faut faire telle chose. Fais. Quand tu as une révélation, c'est que c'est toi que le Seigneur veut que tu fasses. Alors fais cette chose. Batimée a crié, fils de David. Jésus s'est arrêté. Il a dit, on n'a pas l'habitude de m'appeler fils de David. Souvent c'est le fils de Marie, souvent c'est le charpentier, souvent on ne m'appelle pas comme ça. Celui-là a une révélation. Celui qui m'appelle fils de David a une révélation de moi. Il a arrêté la marche du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Batimée a arrêté la marche du Seigneur. Est-ce que toi tu as déjà un jour arrêté la marche du Seigneur? Est-ce qu'un jour tu as déjà tourmenté un homme de Dieu et il n'a pas du sommeil dans sa maison? Tu es venu, tu as posé un acte que quand il a vu dans sa maison, il est resté toute la journée, toute la nuit, à genoux avec ton nom. Est-ce qu'un jour tu as déjà posé un acte où l'homme de Dieu s'est retourné, a regardé, a dit qu'il a demandé de faire ça? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, pense à ta fille, pense à ton fils. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Cherche la révélation, bien-aimé. Provoque. Arrête la marche du Seigneur. Arrête. Entre dans la nouvelle saison. Entre dans la nouvelle saison. C'est poser ce genre d'acte. Savoir la révélation. Arrêtez la marche du Seigneur. Amen. Amen. Pendant que Batimée criait fils de David, tous ceux qui étaient autour de Batimée lui ont dit, n'arrête pas le Seigneur. Ne dérange pas le Seigneur. Ta situation ne va plus changer. Tu es la même personne. C'est comme ça. Dans ton église, là, tu vas devenir quoi? Tous les jours, c'est toi. Tu pars, tu reviens. Tu es la même personne. Batimée ne s'est pas arrêté. Batimée a continué à crier. Il a continué à crier. Amen. Parfois, quand le Saint-Esprit t'a déjà demandé de faire quelque chose, quand tu as une révélation de faire quelque chose, ceux qui sont autour de toi t'empêchent d'avancer. Même nous, les pasteurs, parfois, on peut te bloquer ou te dire non, 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 ne fais pas ça. Non, c'est pas pour toi. Mais fais. Batimée ne s'est pas arrêté. Tous ceux qui ont crié ont péché à Batimée de crier. Batimée a crié fort, plus fort encore. Il a encore posé des actes plus encore. Même si on va dire toujours elle veut montrer quoi? Elle veut dire que c'est qui? Il veut faire ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Continue. Pose tes actes. Continue à avancer. Ne te décourage pas. Amen. Sur le chemin de la nouvelle saison, bien aimé, il y a les obstacles. Il y a des obstacles sur le chemin de la nouvelle saison. Ils ont étouffé Batimée pour l'empêcher de crier. Ils ont étouffé Batimée pour l'empêcher d'avancer. Ils ont étouffé Batimée pour rentrer
dans sa bénédiction, pour vivre sa nouvelle saison. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté. Bartimée n'a pas écouté. Bartimée ne s'est pas découragé. Bartimée a continué. Plus fort encore. Il a encore posé ses actes plus encore, plus que d'habitude. Amen. Que ce soit dans ton travail, quand tu poses tes actes, les autres vont regarder, ils vont voir, sois poli, sois correct. Amen. Elle veut se prendre pour qui? Dis bonjour au patron. Prie pour ton patron. La Bible nous dit souvent que quand tu pries pour quelqu'un, la bénédiction avant de passer sur la personne va d'abord passer par toi-même. Et c'est vrai, j'ai expérimenté ça. Amen. Parce que moi, quand on avait eu un moment de problème avec le ministère Gauchel, les pasteurs venaient, ils partaient. Je priais tous les jours pour que le Seigneur élève les enfants de ma Bible. J'ai dit, Seigneur, élève les enfants. Je priais pour 2 personnes. Seigneur, élève ces enfants-là. Élève ces enfants. Élève ces enfants. Non seulement le Seigneur a élevé ses enfants, voilà moi-même là où je me retrouve. Et pourtant, je ne priais pas pour moi. Tous les jours, c'était Seigneur, élève ces enfants-là. Élève ces enfants-là, Seigneur. Qu'ils soient des pasteurs. Seigneur, élève ces enfants. Donc, quand tu pries pour quelqu'un, la bénédiction passe par toi. Alléluia. La bénédiction bénit la personne, toi aussi tu es béni. Pose tes actes. Dans ton boulot, dis bonjour à tes responsables. Respecte tes responsables. Obéis aux instructions. C'est par là que ta promotion va passer. C'est par là que ton élévation va passer. Sois un modèle au niveau de ton travail. Alléluia. Quand il y a sur le chemin de la nouvelle saison, bien-aimé, il y a des épreuves. Il y a des épreuves sur le chemin de la nouvelle saison. Joseph est passé par les épreuves. Joseph, quand c'est le temps de sa nouvelle saison est arrivé, Joseph est passé par les épreuves. Il est passé par les 8 P, comme je l'appelle souvent. Joseph était tranquille chez lui, dans la maison de son père. Joseph était le fils aimé de son père. Joseph partageait ses mains avec son père. Tout le monde pouvait manger. Quand le père mange, Jacob mange, Joseph doit aussi manger. Joseph était le chouchouté de son père. Mais quand la nouvelle saison est arrivée, quand Joseph a eu ces anges qui sont venus lui dire que toi, la lune, l'étoile, les étoiles, le soleil la lune, le soleil, la lune, les étoiles vont se prosterner devant toi. Les gerbes des autres se prosternent devant toi. Joseph a commencé à avoir des problèmes. Avant de rentrer dans la nouvelle saison, tu passes par les épreuves. Il y a des épreuves avant de rentrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Quand les épreuves arrivent, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. Quand les épreuves arrivent, tu laisses tomber, tu abandonnes l'église. Quand les épreuves arrivent, tu sonnes l'église. Quand les épreuves arrivent, qu'est-ce que tu fais? Quand les épreuves sont arrivées dans la vie de Jacob, quand Jacob a reçu la promesse, le puits est arrivé, les problèmes sont arrivés. Le problème, premier P, la promesse. Quand il a reçu la promesse, le deuxième P est arrivé, le problème. Quand il a reçu, les problèmes ont commencé. Le troisième P, le puits est arrivé. On l'a jeté dans le puits. Du puits, il s'est retrouvé chez Potiphar, au 4e P. De chez Potiphar, il allait en prison, 5e P. De la prison, il allait chez Pharaon, le 6e P. De chez Pharaon, il allait au palais, 7e P. Et du palais, il est passé premier ministre.
mais il n'a pas laissé. Jacob la Bible dit que la main de Dieu était sur lui. Tout ce qu'il faisait, Dieu avait dit que c'est la nouvelle saison pour toi. Tout ce que Jacob prenait comme Joseph faisait, la main de Dieu était sur lui. Mais malgré que la main de Dieu était sur lui, il est passé par l'ennemi. Alléluia. La main de Dieu était sur lui. Tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar prospérait. Quand tu te dis la main de Dieu est sur moi, tout prospère. Mais il allait en prison. Il allait en prison malgré que la main de Dieu était sur lui. Quand il allait en prison, la Bible dit la main de Dieu était toujours sur lui. Mais il n'est pas sorti de la prison. Quand tu es sur le chemin de la nouvelle saison, bien-aimé, il y a des épreuves que tu dois affronter. Il y a des épreuves que tu dois rencontrer. Il y a des épreuves que tu dois vivre. Ça ne va pas t'empêcher de servir Dieu. Ça ne va pas t'empêcher d'abandonner l'église. Ça ne va pas t'empêcher de poser des actes dans l'église. Ça ne va pas te faire réfléchir. Ça ne va pas te dire que depuis que je suis dans cette église, et pourtant je prie, et pourtant je suis, et pourtant je jeûne, et pourtant je donne mes offrandes, et pourtant je donne mes dîmes, et pourtant, même ma vie ne change pas. Joseph vivait la sanctification. Il est parti de chez Potiphar pour aller en prison parce qu'il vivait la sanctification. Quand la femme de Potiphar est venue vers lui, il a dit ça, je ne peux pas le faire. Il vivait la sanctification. La main de Dieu était sur lui, mais il allait en prison. Mais il allait en prison. Amen. C'est pas parce qu'on a dit la nouvelle saison que si tu ne vois pas quelque chose autour de toi changer, tu te dis, on a dit la nouvelle saison, mais pourquoi je ne la vis pas? On a dit la nouvelle saison, mais pourquoi je ne vois pas ça? On a dit la nouvelle saison, mais pourquoi moi aussi je n'ai pas ça? Donc je vais m'asseoir. Donc je ne vais plus aller à l'église. Donc je ne vais plus donner les offrandes. Donc je ne vais plus faire ci. Je ne vais plus faire ça. Joseph vivait la sanctification, mais il allait en prison. La main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur Jacob. Mais il allait en prison. Ça ne voulait pas dire que le Seigneur n'était pas avec Jacob, que Dieu n'était pas avec Jacob. Ça, ce sont les épreuves du chemin de la victoire. Ça, ce sont les épreuves de la nouvelle saison. La bénédiction ne vient pas simple. La bénédiction ne vient pas simple. Elle vient avec les épreuves, elle vient avec un vent violent, un vent impétueux. On va t'accuser de ci, on va t'accuser de cela. On va t'accuser de sorcier. Donc le Seigneur te prépare à de grandes choses, à rentrer dans la grande saison, à rentrer dans la nouvelle saison, à rentrer dans les grandes bénédictions. Continue à faire ton travail. Continue à être à ton poste. Continue à être à ton poste. Continue à faire ce que tu as l'habitude de faire. Fais même plus. Pose même des actes plus encore. Ne te décourage pas, ne te dis pas que depuis qu'on a parlé cette année de percée spirituelle, je ne vois rien dans ma vie. Je vais me décourager, je vais relâcher le service, je vais rester chez moi, je ne viendrai plus. Non, au contraire, c'est là où tu vas dire tous les jours, comme c'est comme ça. Ma révélation que je dois être à l'église tous les jours. Comme c'est comme ça, ma révélation que je vais donner des offrandes tous les jours. Je vais payer ma dîme. Je n'avais pas l'habitude de payer, mais je vais payer ma dîme. Comme c'est la nouvelle saison, je ne vais pas faire des choses comme j'avais l'habitude de le faire. C'est l'année des percées spirituelles. Je dois vivre mes percées spirituelles. Même si je n'ai pas encore vu, je crois que je vais vivre les percées spirituelles. Alléluia. Joseph vivait la sanctification. Le Seigneur avait montré à Joseph toutes ces choses. Mais il est passé par les épreuves. Malgré la prison, il était dans la prison de condamné à mort. Condamné, c'est que Joseph était condamné à mourir. Et pourtant, il avait la main de Dieu sur lui. Et pendant qu'il était condamné à mort, il faisait toujours son service. Il interprétait les rêves. À cause de ces mêmes rêves-là qu'il a eu des problèmes. À cause de ces mêmes rêves-là qu'il a eu le puits.
À cause de ces mêmes rêves-là qu'il est passé en Égypte. À cause de ces mêmes rêves-là mais il continuait à interpréter les rêves là-bas en prison. Quand tu dans la Bible dit que même en prison, la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. Mais il est resté quand même en prison. Il a interprété les rêves de deux personnes. C'est-à-dire qu'il a interprété les rêves des gens, les autres sortaient. Mais lui, il était toujours là. Il n'avait pas dit non, moi je n'interprète plus les rêves. Non, je ne sers plus Dieu. Je ne fais plus le service. Je ne fais plus le travail. Je ne vais plus à l'église. Je suis découragé. Votre église là, non. Je ne suis plus dedans, je ne fais plus partie. Ce Dieu-là, depuis que je le sers, je ne vois rien de beau. Et pourtant, il m'a dit, il a dit que c'est l'année de percée spirituelle. Et pourtant, il a dit que c'est la nouvelle saison. Et pourtant, il a dit, mais tous les jours, je suis la même personne. Je suis fatigué, je ne veux plus. Il n'a pas dit ça. Il a continué à servir Dieu. Il a continué. Amen. Sur le chemin de la nouvelle saison, il y a les épreuves. Il y a les épreuves. Tiens-toi. Quand tu avances, quand tu vois que les gens commencent déjà à lancer les pierres sur toi, il faut dire qu'il y a quelque chose en train de commencer dans ma vie. Il faut te dire qu'il y a quelque chose en train de changer dans ma vie. Il faut te dire qu'il y a déjà quelque chose. Ça doit attirer ton attention. Il y a quelque chose en train de commencer. Quelque chose en train de commencer dans ma vie. Il faut que je fonce. Je ne dois plus lâcher. Je ne dois plus lâcher. Quand on te critique, quand on t'accuse, quand on te murmure, n'abandonne pas l'église. Continue à faire ton œuvre. Continue à avancer. Continue à poser tes actes. Continue à faire ce que tu avais l'habitude de faire, même plus. Amen. Alléluia. Amen. Sur le chemin de la nouvelle saison, il faut aussi la patience. Jacob a été patient. Il a supporté. Il ne s'est pas découragé pour dire que non, là c'est bon, je ne veux plus, je vais m'asseoir. Non. Il a été patient. Il s'est dit que assurément, après cette épreuve-là, ce serait la fin. Assurément, ce que Dieu a dit là, après là, je veux voir ça. Assurément, les percées spirituelles là, je vais les vivre. Assurément, cette année, cet enfant que je cherche là, il va arriver. Assurément, le travail que je cherche depuis là, je vais travailler. Assurément, avec les actes que je suis en train de poser, assurément, avec ce que je fais, la guérison, la maladie qui ne me laisse pas là, je vais guérir. Assurément, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, quelque chose va se passer dans ma vie. Je n'abandonne pas, je n'arrête pas de travailler, je n'abandonne pas, je ne laisse pas, je continue, j'avance. Amen. Joseph ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé, il a avancé. Il a avancé. Il a expliqué les rêves, ceux-là sont sortis. Ils l'ont même oublié. 2 ans encore. Et pourtant, la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur lui. Quand tu passes par l'épreuve, ne te dis pas que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu passes par l'épreuve, ne te dis pas que peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Surtout quand tu sais que tu vis une vie de sanctification. Surtout quand tu sais que tu as ton poste. Surtout quand tu sais que tu poses tes actes comme il le faut. Surtout quand tu sais que tu es. Quand tu sais que tu es. Quand tu te reproches de rien. Dis-toi que quelque chose arrive. Quelque chose de grand en train d'arriver. Quelque chose de grand en train d'arriver dans ta vie. Ne te décourage pas. Le jour qu'on est venu appeler Joseph pour l'amener au palais, pour l'amener chez le pharaon, pour aller à la promotion, pour aller près de ministre. Ça va arriver aussi pour toi. Ça va aussi arriver dans ta vie.
Le même Dieu là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible dit que ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Il le fait encore aujourd'hui. La Bible va encore faire des choses plus grandes que ce qu'elle a fait. Plus grandes encore. Ne te décourage pas. N'arrête pas de servir ton Dieu. N'arrête pas, n'écoute pas ce qu'on dit de toi. N'abandonne pas la maison de Dieu. Sois ponctuel. Ne manque pas l'église. Ne manque pas le culte. Reste à ton poste. Fais ton travail. Fais-le avec amour, avec passion. Le Dieu qui n'est redevable de personne. Il 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 va s'occuper de toi. Il a dit qu'il est en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Il dit qu'il est en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle saison. La nouvelle saison, bien-aimés, il faut avoir un discernement. Quand vous voyez tout un paquet de passeurs dans ces lieux, dans vos lieux, ça ne vous dit pas quelque chose. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Tous ces hommes de Dieu assis, chacun avec son onction, chacun avec son don, chacun avec quelque chose. Ça ne vous dit pas quelque chose. Saisissez ces hommes. Saisissez ces moments. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Que pendant ces moments ne manque pas. Viens parce qu'il y a quelque chose de grand en train de se passer ici. Quelque chose de particulier en train de se passer ici. Chacun dans sa maison élève la voix pour vous. Chacun dans sa maison crie pour vous. Chacun dans sa maison se prive pour vous. Vous ne voyez pas que c'est la nouvelle saison. Il y a un mouvement, il y a un vent là. Saisissez. Saisissez ce qui se passe. Alléluia. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Sur le chemin de la nouvelle saison, il faut être accompagné du discernement. Sur le chemin de la nouvelle saison, il faut être obéissant. Obéissez à ce qu'on vous demande de faire, à ce qu'on vous dit. Amen. Sur le chemin de la nouvelle saison, ajoutez la foi. Alléluia. Pour aller dans la nouvelle saison, il faut avoir la foi. Ajoutez la foi. Ajoutez la foi à la nouvelle, au chemin de la nouvelle saison. Bien aimé, la Bible nous raconte l'histoire de Anne. Anne était cette femme qui était stérile. Anne était cette femme qui était maltraitée par sa coépouse. Anne était cette femme qui était maltraitée par Pénina. Mortifiée par Pénina. Elle passait son temps à pleurer. Et c'était la même chose chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Mais un seul jour a suffi. Un seul jour a suffi pour que Anne rentre dans sa nouvelle saison. Un seul jour a suffi pour que Anne change les choses dans sa vie. Un seul jour a suffi pour Anne. Amen. Anne est allée devant le sacrificateur. Anne est venue devant des hommes de Dieu. Anne est rentrée au fond de son cœur. Anne a commencé à demander ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait au Seigneur. Anne a prié. Le sacrificateur lui a seulement dit: ce que tu cherches là, ma fille, tu auras ça. Il n'a rien dit d'autre. C'est ta prière exaucée. Et Anne a eu la foi seulement parce que l'homme de Dieu a dit que ta prière est exaucée. Anne n'avait pas encore vu le bébé. Anne n'avait pas encore porté la grossesse. Anne n'avait pas encore soulevé la grossesse, le bébé. La Bible dit que quand Anne est sortie de là, elle était en joie. Quand Anne est sortie de là, elle se disait que j'ai déjà mon enfant. Quand Anne est sortie de là, elle se voyait déjà en grossesse. Quand
Anne est sortie de là, elle avait déjà la démarche d'une femme en grossesse. Quand Anne est sortie de là, elle se disait, Pénina, ton temps est terminé parce que moi aussi j'ai déjà mon enfant. Pénina, je suis montée dans ma nouvelle saison ici. Pénina, moi aussi je suis déjà comme toi, je vais allaiter un enfant. Pénina, moi aussi je suis déjà comme toi, je prends une grossesse. Et pourtant, elle n'avait rien. Amen. Mais la foi, Alléluia. elle avait la foi qui déplace les montagnes. Elle a eu foi seulement en la parole que le sacrificateur avait prononcée. Bien-aimé, sur le chemin de la nouvelle saison, il faut avoir la foi. Il faut porter la foi. Il faut marcher avec la foi. Elle est sortie de là seulement à cause d'une parole. Elle est sortie de là en joie. Elle est sortie de là avec sa grossesse. Elle est sortie de là avec son bébé. Elle est sortie de là avec les épaules hautes. Elle est sortie de là avec tout le sourire. Elle a dit, moi aussi j'ai déjà mon enfant. Moi aussi j'ai déjà mon enfant. Moi aussi j'ai déjà mon enfant. Et pourtant, elle n'avait pas de grossesse. Et pourtant, elle n'avait pas d'enfant. Et pourtant, il n'y avait rien. Alléluia. Amen. Amen. Pendant 2 mois, on t'a parlé de la nouvelle saison, la nouvelle saison, la nouvelle saison. Tu as saisi une parole. Que cette parole-là germe en toi. Que cette parole-là te mette en grossesse afin que tu puisses enfanter le miracle que tu as. Que cette parole-là transforme ta vie. Que cette parole-là t'amène là où tu veux arriver. Que cette parole-là t'ouvre la porte qui était fermée. Que tu vives la nouvelle saison. Que tu vives les percées spirituelles. Une seule parole a suffi pour Anne de porter la grossesse. Une seule parole a suffi pour Anne de porter la grossesse de Samuel et d'enfanter Samuel. Anne voyait Samuel et pourtant, elle n'était même pas encore en contact avec son mari. Anne voyait Samuel et pourtant, peut-être qu'elle avait encore les menstrues, mais elle voyait déjà son Samuel. Elle voyait déjà son Samuel. Pendant tout ce temps qu'on t'a parlé de nouvelles visions, de la nouvelle saison, qu'est-ce que tu as vu pour toi? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Alléluia. Oui, quand on parle de la nouvelle saison, oui, l'homme de Dieu parle. Mais nous aussi, nous faisons notre part. Nous aussi, nous faisons notre part. La nouvelle saison accompagnée de la foi. La nouvelle saison, sur le chemin de la nouvelle saison aussi, nous devons aussi donner des offrandes sacrificielles. Alléluia. Fais parfois des offrandes sacrificielles. Tu as fait à gauche, tu as fait à droite. Fais des offrandes sacrificielles. Donne quelque chose qui te fait mal. Pose un acte qui te fait mal. Des choses vont bouger. La Bible dit que Salomon avait donné, il a fait des offrandes que quelqu'un n'a jamais fait. Il a fait des offrandes, il a donné les bœufs, il a donné les vaches, il a donné les moutons, il a donné. Le trône a bougé. Dieu lui-même est venu dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Non, arrête-toi, c'est trop. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Fais parfois des offrandes sacrificielles. Amen. Pose des actes. Alléluia. Pose des actes que tu n'as pas l'habitude de poser. Fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Ne t'occupe pas de la voisine. Ne t'occupe pas du voisin. Ne t'occupe de personne. Fais des choses sans même dire à ton mari, sans même dire à ta femme. Pose des actes. Prends tes engagements avec Dieu.
avance, dis Seigneur, tu vois ce que je fais. Prends tes engagements. Fais. La nouvelle saison, bien aimée. Ce sont ces genres de choses que je veux vous dire. Que dans la nouvelle saison, c'est pas simple. C'est pas simple. On a dit, c'est l'année de la nouvelle, de percée spirituelle. Oui. C'est la confirmation de la nouvelle saison. Nous allons rentrer dans la nouvelle saison. Oui. Mais pour rentrer dans la nouvelle saison, il faut être armé de toutes ces choses. Il faut marcher avec toutes ces choses. Il faut avoir la foi. Il faut poser des actes. Il faut faire des offrandes. Marcher dans la nouvelle saison, il y a des obstacles que tu vas affronter. Il y a des épreuves que tu vas affronter. Il faut avoir la patience. Aller dans la nouvelle saison, il faut avoir la révélation. Il faut l'obéissance pour avancer dans la nouvelle saison. Alléluia. Amen. Toutes ces choses réunies, tu attends. Et tu sais que quelque chose est en train d'arriver. Tu sais que quelque chose va se passer. Tu sais que quelque chose est là. Ça a commencé. Ça va se passer. Aie la foi. Aie la foi. Ne bouge pas. Aie la foi. Tu te dis que toutes ces choses-là, je fais. Toutes ces choses-là, je vis. Toutes ces choses-là, je sais que je vais arriver. Là où je vais arriver. Amen. Bien aimé, c'est ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Venez ce soir partager avec vous au sujet de la nouvelle saison, parce que je sais que c'est un sujet que nous avons déjà débattu pendant plus de 2 mois. Vous avez toutes les clés de la nouvelle saison. Je suis venu ajouter ce sel dans tout ce que vous avez déjà mangé, dans tout ce que on vous a servi. Alléluia. Nous allons nous lever et acclamer le Seigneur.
Si quelqu'un a besoin de prière, qu'il approche. Si quelqu'un a besoin d'une prière, qu'il s'approche. Et ce soir, Seigneur, que tu puisses toucher ton peuple, Père éternel. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont là. Tu connais leurs besoins. Tu connais le désir de leur cœur, Seigneur. Que tu viennes toucher, Seigneur. Que tu viennes visiter, Seigneur. Que tu viennes, Père éternel, Papa. Viens toucher, Seigneur, tes enfants. Viens, Seigneur Jésus. Regarde à ton peuple. Regarde à tes enfants. Regarde, Seigneur. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de ton intervention. Ceux qui ont besoin, Seigneur, de ta main. Ceux qui ont besoin de t'en toucher. Ceux qui ont besoin de ta visitation. Ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, de ceux qui sont éternels à Dieu dans cette recherche. Qu'ils repartent, Seigneur, de Dieu. Qu'ils repartent de Dieu, Seigneur. Qu'ils repartent en paix, Seigneur. De ceux qui sont perturbés, repartent en paix, Seigneur. Qu'ils repartent en paix, Père éternel. De ceux qui s'étaient découragés, Seigneur. Que tu leur donnes la force. Donne la force à ceux qui s'étaient découragés. Donne la force, Seigneur, Papa, à ceux qui ont abandonné. Viens, Seigneur Jésus. Regarde ceux qui sont malades. Oh, Seigneur, apporte la guérison. Apporte la guérison. Apporte la guérison, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, ce soir. Étends ta main, Seigneur, ce soir. Étends ta main ce soir, Seigneur, au milieu de ton peuple. Étends ta main ce soir au milieu de tes enfants, Seigneur. Lève ton nom, Seigneur, Merci pour ces moments, merci pour ta parole. Que nous croyons, mon Dieu, nous l'avons reçu avec
commence à produire du fruit en nous maintenant. Ta parole, mon Dieu, confirme par des résultats probants en nous maintenant, Père. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que je crois qu'une vie a été transformée. Je crois qu'une femme, Seigneur, retournera de ce lieu avec une nouvelle révélation de ta personne, une nouvelle compréhension de ta parole. Je crois qu'un homme ce soir, mon Dieu, a saisi, Seigneur, la portion de ta parole, mon Dieu, qui transforme à partir de cet instant sa vie et sa destinée à jamais, Père. Merci pour les jeunes gens au milieu de nous qui ont reçu, oh mon Dieu, mon roi, ta parole d'une manière favorable, afin que les signes et les miracles puissent les accompagner pour leur entrer dans leur nouvelle saison. Nous bénissons ton nom, oh mon Dieu, pour ta servante, en la personne du pasteur Didier Monsard. Merci pour tout ce qui a été dit et qui a été fait pour l'onction du jour qui a prévalu sur elle, oh mon Dieu. Nous voulons te bénir et te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu peux acclamer fort, Seigneur Jésus. Réponse à l'Éternel, notre reconnaissance et notre gratitude. Si tu as prévu une offrande à cet instant, nous voulons venir apporter dans la maison de notre Père avec joie. Donc si tu as une offrande, tu l'apportes, tu viens donner dans la tournée qui est ici. Si tu as une Bible également, tu peux avancer. Les chants, c'est comme vous voulez. Sans protocole, lève-toi et viens pour tout ça. Nous sommes à la fin de cet instant. Ce soir, nous voulons saluer ceux qui ont répondu favorablement à cette invitation pour prendre part à ce séminaire, à ce moment merveilleux. Nous ne sommes qu'à l'ouverture, donc le premier jour, et demain, à la même heure, nous serons encore en ces lieux. Amen, amen. Et même avec plus et davantage de grâce. Alléluia. Alors je voudrais tout simplement t'inviter, toi, c'est la première fois, parce que nous avons beaucoup des hommes de Dieu et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour vous saluer et vous honorer comme il se doit. Amen, amen. C'est votre premier culte ou votre première fois en ces lieux. Prière tout simplement de agiter la main. Voilà. Si vous pouvez vous prier de vous lever en place. Si vous pouvez vous lever de vos puissances, s'il vous plaît. Nous voulons bien vous voir. Pendant qu'elles se viennent de vous proclamer, je vous répondre que Dieu bénisse votre présence pour ces moments en ces lieux. Amen, amen. Restez debout, nous voulons sceller quelque chose en vous. Amen, amen. Rien de rester debout. Voyez-vous, c'est le moment, c'est surtout pour vous. Alléluia. On parle de la confirmation de la parole de Dieu.
Et nous voulons que Dieu confirme ce pourquoi il vous a attiré en ces lieux. Amen, amen. Alors je voudrais que tu baisses simplement ta tête pendant que je vais inviter l'homme de Dieu. Je reste tranquille, nous voulons simplement prier que ces grâces qui ont été déversées soient scellées. Je vais inviter ici l'évangéliste Wilfred Thibault qui va élever la voix en votre faveur dans le nom de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, tu as tiré tes enfants en ces lieux. Ce n'est pas pour un hasard. Ce n'est pas, éternel Dieu, pour que nos parents de la même enseigne qui soient entrés. Parce que toi, tu les connaissais déjà, éternel Père. Avant qu'ils ne soient dans le sein de leur mère, Adonai, tu connaissais, éternel Père, et tu avais déjà prévu que ce jour, en ces temps et en ces lieux, durant ces moments, éternel Père, qu'ils soient des nôtres. C'est pourquoi, éternel Père, je proclame et je déclare que tout ce qui était, Père, comme obstacle dans leur vie, obstacle dans la confirmation éternelle, oh Dieu, d'une nouvelle saison dans leur vie, soit purement et simplement anéanti au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toutes les portes qui étaient fermées dans leur vie, que toutes sortes de maladies, qu'elles soient d'origine naturelle comme spirituelle, je les déclare toutes anéanties et détruites. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, tu déclares que tu veilles sur la parole de tes serviteurs afin de les accomplir. Merci, éternel Dieu, de manifester ta confirmation dans la vie de tes servants. Non seulement dans leur vie, dans la vie de tous ceux-là qui leur sont chers, dans leur maison, dans leur, oui papa, leur travail, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ton ange, éternel Dieu, comme le déclare ta parole qui tombe tout autour de leur vie. Père, de tous ceux-là qui te craignent. Merci éternel Dieu pour tes anges de puissance et de gloire qui sécurisent leur vie. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ Nazareth que nous avons prié et croyons ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Reprends place que Dieu bénisse, que nous passons dans cette suivi. À la fin, l'autre information importante que j'aimerais que vous reteniez. Demain, nous sommes là à partir de 17h30. Terminé à 19h comme aujourd'hui. Amen, amen. Et l'information capitale est de retenir ceci. Comme l'a dit l'oratrice ce soir, il y a des grâces, il y a des options présentes que Dieu a voulu bien mettre à votre disposition. Amen, amen. Ça veut dire que le samedi à partir de 10h, les hommes de Dieu qui sont là et d'autres encore qui n'ont pas pu venir ce soir seront là pour tout simplement être à votre disposition par la grâce de Dieu. Quels que soient les besoins, quel que soit, bien aimé, le domaine où vous avez besoin de prière, d'une orientation, d'une direction, d'un conseil, samedi de 10h à 13h, nous serons ici pour tout simplement être là comme des cadeaux pour prier en votre faveur. Amen, amen. Donc si vous avez besoin davantage d'orientation, n'oubliez pas, samedi les 10h nous serons là. Mais avant le samedi, nous retournerons encore ici demain à partir de 17h30. Ne venez pas seul, profitez de ces instants. C'est la raison pour laquelle on vous distribue encore des billets. Invitez quelqu'un à venir avec vous, une personne tout simplement qui pourra se venir prendre part à ces moments afin que l'Éternel accomplisse aussi dans la vie de cette personne-là ce qu'il a résolu pour elle. Amen, amen. Sur ce, avant que d'appeler l'homme de Dieu qui va nous recommander à la grâce de Dieu, je voudrais quand même vous présenter ces ministres de Dieu qui ont fait le déplacement pour nous ce soir et que Dieu a bien voulu disposer pour nous faire du bien par leur présence. Amen, amen. Nous avons ici hautement représenté l'église gauchienne Vase du Maître située à Éboulier au travers du révérend pasteur Mathieu Moutamba. Je vous demanderai de vous le acclamer. Avec lui, nous avons le pasteur Eric Carter Moussabou. Nous avons hautement représenté l'église gauchienne Maison du Potier située à Issassa par la présence du pasteur Christian Maroga. Et avec le pasteur Christian Maroga, l'évangéliste Thibault Wilfrid, et hautement représenté l'église mère gauchienne Terre Fertile au travers, bien entendu, pasteur Maurice Nzenge, qui représente valablement le pasteur Théophile Bayaka, beaucoup de recommandations. Elle a double casquette ce soir. Une partie, je n'ai pas envie de dire qu'elle représente Terre Fertile, mais elle représente ce soir Gauchienne Paris. Amen, amen. Pasteur Poutine, Moussarou, qui est
maris et Dieu a voulu qu'elle nous fasse davantage du bien dans notre partie. Amen. Bon, les gens de la maison, vous connaissez les gens de la maison, voilà, c'est moi, mais plutôt, mais moi-même. Amen, amen. Alléluia. On va inviter ici L'aîné de nous tous, pour nous recommander la grâce de Dieu, bénir les offrandes et bénir le peuple de Dieu que nous sommes en espérant que demain nous nous ferons violence pour être là à la même heure, ça veut dire à partir de 17h30. Viens avec quelqu'un, Dieu te fera encore du bien. Amen, amen. Je vais inviter le pasteur Mathieu Moutamba qui va nous recommander la grâce de Dieu, prier pour les offrandes et pour le peuple de Dieu, pour que nous partions dans la paix du Seigneur. Alléluia. On va se lever. Hier, quand j'évangélisais, je croisais une soeur enceinte. Je ne sais pas si elle est là. J'ai promis de prier pour elle hier. Elle est là. Oui, avance très rapidement. Nous acclamons le Seigneur. Bonsoir. Bonsoir, merci. Éternel Dieu, ce programme, Seigneur, a été conçu pour plusieurs, comme ce repas qui avait été préparé et les invitations avaient été adressées à plusieurs. Seigneur, il y a eu beaucoup qui avaient boycotté. Ainsi donc, tu avais appelé ceux qui n'étaient même pas peut-être destinés. Oui, je suis devant le pied de la croix avec cette maman, aussi avec le bébé qu'elle porte. Tu nous as convaincus hier qu'on devrait, Seigneur, l'inviter et surtout prier pour elle, pour son bébé qu'elle porte, et surtout pour le dénouement de cette grossesse. Voilà pourquoi nous prions pour elle, afin qu'Éternel Dieu, l'accouchement se passe de la plus belle manière. Que tout ce que l'ennemi avait préparé contre elle soit anéanti au nom de Jésus. Oui Seigneur, nous ne prions pas seulement pour elle, mais pour toute autre femme enceinte, que ce soit dans ces lieux, dans ces quartiers ou ailleurs. Étends ta main et protège et les mamans et les bébés au nom de Jésus. Amen. Éternel, quelle grâce de t'avoir dans nos vies. Quelle grâce, Seigneur, de cheminer avec toi tout au long de notre pèlerinage. C'est un privilège de te connaître et surtout de suivre. Ces hommes et ces femmes éternelles ne sont pas venus contempler un homme. Ils ont répondu présent à cette convocation solennelle venant de ta part. Et comme tu es un Dieu fidèle, c'est lui qui honore quiconque t'honore aussi. Nous proclamons que Seigneur, tu les honores dans tous les domaines de leur vie. Oh Dieu, tu nous as parlé brillamment ce soir de la confirmation de ta parole. Tu nous as donné des cas concrets de la Bible. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, nous proclamons et nous confirmons que ta parole est vérité. Dans nos vies, que toute promesse, toute révélation que ta servante, ton serviteur avait eue, quelque part, éternel Dieu, dans son sommeil, dans une prédication, dans une prophétie, dans un rêve, nous confirmons que cela lui sera accordé. Oui, éternel, maintenant que nous quittons ces lieux, nous ne quittons pas ta présence. Que cette présence nous accompagne sur le chemin de retour. Que cette présence nous accompagne dans nos sommeils. Que cette présence nous accompagne tout au long de la journée de demain.
Merci car chacun de nous demain sera ta bouche pour inviter à ce programme, Seigneur, pour faire bénéficier de toutes les grâces, comme a dit tes serviteurs. Nous célébrons ta grandeur. Merci de ce que tous qui n'ont pas pu être là, pour une raison ou une autre, Éternel, demain, ils seront là. Merci de ce que, oh Dieu, tu vas confirmer dans nos visions, dans nos songes, tout ce que tu nous as proclamé ce soir. Nous prions pour les ouvriers du sanctuaire. Nous prions pour, oh Dieu, le retour des ministres de Dieu. Nous prions, oh Dieu, pour ce quartier. Nous proclamons que cette œuvre s'est implantée pour bénir ce quartier. Amen. Et nous célébrons ta grandeur. Comme tu es digne de célébration, digne d'exaltation, digne d'acclamation, digne de louange, digne de cris de joie, digne de célébrité. Nous voulons célébrer ta grandeur en proclamant que tu es Dieu, et que ta grâce abonde et surabonde. Au nom de Jésus, trois fois nous disons Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Avant de partir, salut au moins 3 personnes. Et en lui disant à demain. C'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas donner la grâce. C'est pas grâce, c'est pas grâce, c'est pas grâce.